Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutos de cet album. Donc aujourd'hui on va réaliser le tuto numéro 29 qui correspond à cette page. Vous voyez, super sympa comme page. Alors on va pas se mentir, elle demande pas mal de découpe, autant après pour le papier design que pour la conception. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc on va s'y attaquer. Alors, on va toujours partir sur notre page de base de 15,5 par 15,5, à l'exception que là, on va venir faire une petite languette en plus. Donc je fais 1,5, hein, c'est largement suffisant. 15,5, 1,5 ici, donc ça fait 17 du coup. Hop. Je vais tracer mon pli. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors si vous avez des feuilles beaucoup plus grandes, faites tout d'un bloc. Et là il faut quand même une très grande feuille, vous allez comprendre. Donc j'ai essayé de me dire je vais partir sur des feuilles A4 quand même. Il y a quand même pas mal à travailler sur du A4. Donc ça donne ceci. Je vais biseauter. Donc ici, et on va prendre, alors il faut, je vous le dis, il faut pas mal de feuilles pour réaliser ce tuto. Parce qu'au final il nous faut 2 fois 15,5, donc ça fait 31. Les pages en A4 ne font pas 31. J'ai une orange qui a croqué. Du coup à chaque fois il faut soit penser à faire une languette pour faire un raccord, donc comme je vais faire ici. Donc là on va réaliser celui-ci, à part qu'on va le faire en 2 fois, en fait en 2 morceaux on va faire un raccord juste là. Alors moi j'ai des feuilles qui sont un peu plus grandes, j'aurais pu le faire dans une feuille d'un seul bloc. Après le grammage n'est pas identique et la couleur n'est pas identique non plus. Et je me suis dit je vais aussi partir du principe que vous le faites sur du A4. Donc pour vous montrer la technique que moi je fais. Donc là on a notre pli. Alors je vais juste le marquer, je prends pas la même règle parce que ça me fait c'est désagréable pour moi. Le métal contre le métal, ça me donne des frissons si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Donc je fais 15,5. J'aurais pu le faire en amont et juste vous présenter la page et après faire les découpes avec vous, mais je voulais vous montrer comment je procédais. Donc ici on a une deuxième page donc en fait qui est identique à celle-ci. Hein. Donc ce que je vais faire là, donc vous la mettez de côté. Ça fait des chutes mais vous inquiétez pas, les autres chutes on va s'en servir.
Pas sur cette page, je crois pas. Mais sur les prochaines, oui. Donc là, on prend juste 15,5 par 15,5. Hop, mes chutes là-haut. Et donc maintenant on va raccorder tout le monde. J'ai perdu le bouchon de ma colle, vous vous rendez compte? Je sais pas où il est. Peut-être que je demande à mon chat s'il a pas joué avec. C'est possible. J'ai mis du scotch. Je pense que ça a quand même fait un petit bouchon. Hop là, excusez-moi, j'ai débouché tout ça. Et donc vous prenez une des feuilles avec la languette. Et vous venez y placer celle-ci. Vous vous alignez bien. Soyez bien droite. Hop. Là. Donc on en a une. Et on va prendre l'autre. Et on va venir, raccorder pareil. Pareil. Je fixe bien le tout. Voilà. Donc quand vous obtenez ceci, donc en fait, vous imaginez que ça va fermer. Ça va être notre base. Donc en gros, si tac, j'ai ma reliure là. Et j'ai mon haut de page là. Et du coup, sur ces deux feuilles, on va commencer à tracer ce qu'il faut qu'on garde, ce qu'il faut qu'on enlève, ce qu'il faut qu'on garde, ce qu'il faut qu'on enlève. Alors, on va se faire comme ça. Et 2. Alors vous avez un côté où il y a 3 et un côté où il y a 2 et le milieu il fait 10,5. Là, j'ai 3. Et là j'ai 2. Alors je vous conseille de faire des traits si vous êtes sur papier blanc hyper léger. Pour pouvoir les gommer facilement. Ensuite, ici.
aussi. Sans fiche, on a 2 et 2 sur les côtés. J'ai fait 2,5. Poil trop. Je vais vous le noter là parce que je m'en fiche. Ça sera caché après. Donc là, on a 2, 2, 2 et 3. Et donc là, hop, je reprends ma feuille dans ce sens, c'est plus pratique. Ici, je vais mettre 2, 3. Parce que déjà, des fois, mes yeux déconnent. 2. 3. Je fais pareil. Pas sur la règle, ça sert à rien. Je regardais que ça filme. Oui, j'ai eu un doute. J'ai eu une espèce de doute. Et donc là, on va faire pareil. On va faire 2. Et donc ici, vous avez 3, 2 et 2. Donc vous voyez, c'est inversé. Et donc ça, on le bazarde. Donc pendant qu'on est sur cette page, on va venir retirer l'intérieur. Alors. Donc on obtient ceci. Et là, on va s'attaquer à la deuxième partie. Je vais la mettre de côté. Et donc, on va faire exactement le même schéma avec en fait une page en moins. Donc, on repart. Donc, le pli à 15,5 et une languette, toujours pour faire notre raccord.
Donc ça fait beaucoup de chutes, hein, comme celle-ci, mais vous inquiétez pas parce que dans le reste de l'album, on va les utiliser. Parce que moi, de tête, quand j'ai fait celui de Noël, il m'en restait pas. Donc il devait m'en rester d'autres dimensions, mais beaucoup plus étroites, mais pas de celle-ci. Il ne restait pas grand-chose. Hop. Donc, une, et on refait la deuxième. Celle-ci fait 15,5 par 15,5. Et donc on va faire pareil, on va... Oh non, je viens de voir ma colle, elle a coulé sur le bureau. Nul. Je regarde si j'ai pas une neuve en fait, qui n'est pas encore coupée, j'irai juste récupérer le bouchon. Et donc, juste comme un angle et de la colle. Et voilà, donc là on a besoin que de faire ça. Alors on va prendre nos mesures. Et là, alors, on va venir prendre le milieu. Donc c'est 7,75. Toute petite marque. Pareil, ici vous prenez le milieu de votre page. Ensuite, ici, on fait 2 cm et 2 ici aussi. 2 et 2, exactement comme l'autre schéma. Tout léger, pareil, pas très droit, c'est pas grave. On fait exactement la même chose ici.
Excusez-moi. Alors, deux, et on fait pareil, 1, 2, 3, 2, 3. On fait comme l'autre schéma, à part que on l'a pas relié à notre page de base. Que là, on va avoir un pli entre guillemets central. Donc je vous remets les mesures un peu pour vous aider. Que ce soit un peu plus simple à visualiser. Donc on obtient ça. Et à ceci dit, près que ici. Alors, on va pas faire entier. Vous voyez sur le schéma, j'ai bien coupé. On va juste faire les... Donc vous alignez bien et vous vous arrêtez. Vous voyez, c'est vraiment que c'est sur ces parties. Sur le cadre, voilà, je cherchais le mot. Voilà. Et vraiment, vous restez sur le cadre. Et ce qu'on va venir faire ici, on va venir découper, en fait, juste cette partie ici. Les extérieurs, en fait, les deux extérieurs. Je parte bien du pli, que je le voie surtout. Vous partez de votre pli, en fait. Juste faire une découpe et vous faites exactement la même chose de l'autre côté, toujours sur les extérieurs. Donc vous voyez, on a ceci. Excusez-moi. Alors moi, hors caméra, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue enlever toutes les marques de crayon que j'ai faites. Et un petit conseil que je vais vous donner, c'est de venir réduire vraiment d'1 millimètre. Ici, voyez. En fait, c'est pour que ça n'accroche pas. Je viens vraiment enlever un tout petit peu. J'en enlève tellement peu que ça frise. Quand ça va faire le mouvement de pivot, entre guillemets, si je peux dire, ça va pas accrocher comme ça.
grisette partout. Je fais la même chose ici. Alors, je sais pas ne pas tasser trop bas. Et pas trop haut non plus, sinon vous allez voir le haut de mon crâne. Voilà, je vais faire la même chose ici. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, on va venir fixer sur notre autre page. Donc, nous, elle va s'ouvrir comme ceci. Et en fait, il faut tout simplement que vous imaginez faire ça. Pour le collage, c'est plus pratique de se rendre compte. Et de sortir les deux. Vous voyez. Et donc là, après, vous venez rabattre. Et vous savez comment vous devez coller. Je vais peut-être laisser ma colle un petit peu à l'envers. Elle veut pas. On va y arriver. Allez. Donc, venez appliquer la colle. Donc, vous voyez, hop, bord à bord. Non, trop vite, même si ça sèche super vite ma taquine. Allez, allez, non! Ah, elle a pris trop vite. Donc vous voyez, je vous disais, pour faire juste ressortir vos... Et donc là, on va venir mettre ici. J'ai un jouet de mon fils qui vient de se déclencher, un tutu de boulide. Ça chante. Hop.
léger décalage. Voilà, j'ai éteint le jouet de mon fils qui arrêtait pas de piailler. J'ai bien marqué les plis. Donc là j'ai ma page de base et donc ça fait voilà. Donc là je vais avoir ma reliure. Si vous ma page, je l'avais marqué, j'ai tout gommé quand même. Donc là après il vous restera plus qu'à faire toutes les découpes en papier design. Je vais chercher mes mots. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, alors, au départ je voulais mettre un aimant, mais il faut en mettre, pour que ce soit efficace, il faudra en mettre un ici, le cacher, un ici, le cacher, et au moins un ici pour que ça fasse bien. Alors, ça fait utiliser beaucoup d'aimants et c'est pas, voilà, ça ferait ça au final. Donc après l'option ce serait de mettre peut-être un ruban ici, ici et de venir fermer comme ça éventuellement. On peut le faire à la fin. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire mon décor, enfin coller tout mon papier hors caméra. Et on se retrouvera pour le rendu juste après. Et voilà, on se retrouve du coup. Je vous montre ce que j'ai réalisé avec le papier design. Voilà. Donc j'en ai mis ici et ici. Cette partie-là, non, je l'ai laissée telle quelle. Je verrai ensuite pour faire un décor ici, je pense, comme j'avais fait dans l'album. Vous voyez là, j'ai une petite carte. Donc, je le ferai, je pense, au dernier moment. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très vite pour le nouveau tuto.